Bonjour, voici la suite du cours de maths que j'ai prévu pour compenser les heures qu'on va perdre ce mercredi et ce jeudi. Donc, on va essayer de terminer dans les notes du cours, la page 23, la page 24, 25 et 26. Donc, ce sont les 4 dernières pages du chapitre. Nous allons essayer de terminer ceci à distance et le vendredi, quand on se verrait en classe, on va donc continuer les exercices pour pouvoir les appliquer. Et une fois on avait terminé les exercices, je vais vous demander d'avancer vous-même dans le dossier de révision. Comme ça, voilà, je vous prépare pour l'interrogation certificative qu'on va avoir donc avant la fin d'année. Ok, donc comme il reste juste 4 pages à faire, ce que moi je vais faire comme d'habitude. La page 23 c'est la partie théorie, donc je vais vous l'expliquer. La page 24 c'est un des exercices qui permet d'appliquer à ceci, donc je vais aussi le faire pour vous montrer un exemple. Et après, ce que vous allez faire, c'était les exercices de la page 25 ici et de la page 26 là. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous préparer le correctif de la page 25 et 26. Comme ça, vous aurez tout. Le vendredi en classe, je vais de nouveau vérifier si votre note du cours a été complétée correctement. Donc, ces 4 dernières pages, ça sera considéré comme un devoir. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans cette dernière partie du cours? En fait, c'est la partie où j'aimerais bien vous montrer comment on pourra construire des boîtes à moustaches, donc les boîtes à moustaches comme celui-là, sur base des diagrammes cumulés. Donc ici, les diagrammes cumulés, on fait cela pour être des diagrammes des fréquences cumulées ou des diagrammes des effectifs cumulés. Une fois j'ai une des deux, j'ai toujours la moyen. Il y a toujours la moyen de construire la boîte à moustaches. Et là, ce que j'ai pris, c'est un diagramme des fréquences cumulées, donc qui reprend la répartition des tailles des poissons dans un aquarium. Donc, nous avons fréquence, donc qui est traduite de 0, 0,1, 0,2 jusqu'au 1. Vous savez bien que des fréquences, ce sont des pourcentages. En fait, 1, c'était 100%. OK. 0,5 c'était 50%, etc. Donc c'est une façon de noter des pourcentages. Je suppose que ça va pas trop vous perturber. Et horizontalement, nous avons la taille. Ok, mais dans un premier temps, je vais ouvrir une petite parenthèse. J'aimerais bien vous poser la question, est-ce que vous saurez me donner la signification de ce point? Ce point, c'était 18 et 0,7, c'est-à-dire 70%. Donc, rappelez-vous que c'est un exercice qu'on avait déjà fait et pour moi, c'est une question qui est assez importante. C'est la lecture des diagrammes des fréquences cumulées. Et pour lire ceci, je vous conseille toujours la formulation suivante. Donc, d'abord, c'était 0,7, c'est-à-dire 70%. Donc, on peut dire qu'il y a 70% des poissons qui ont leur taille inférieure ou égale. Le mot inférieur ou égal est très important. Donc, il y a 70% des poissons qui ont leur taille inférieure ou égale à 18 cm, puisque en bas 18 c'était la taille. Et on pourra aussi dire, par exemple, il y a 30% des poissons qui ont leur taille inférieure ou égale à 12 cm. Ok, ça c'est une petite parenthèse qui reprend une compétence qui me semble assez importante de vous rappeler. Maintenant, on va essayer de construire la boîte à moustaches. Donc, pour construire la boîte à moustaches, comme vous le voyez ici, nous avons besoin d'identifier les 5 éléments valeur minimale, valeur maximale, Q1, Q2 et Q3. Pour déterminer la valeur minimale et maximale, il fallait pas chercher trop loin. C'est le début de la taille. Donc, ça, c'était la valeur minimale. Et la fin du diagramme là, c'était donc la valeur maximale. Ok. Maintenant, pour déterminer Q1, Q2, Q3, je sais que Q2, c'était la médiane. Et pour déterminer la médiane, lorsqu'on a des diagrammes de fréquences cumulées, on sait bien qu'il fallait prendre à partir de 50%, c'est-à-dire la moitié de 100%, et comme ça, j'aurai la médiane. C'est-à-dire, on a
Q2. OK? Pour trouver Q1, en fait, Q1, c'était de nouveau la valeur qui permet de répartir la première partie en 25%, 25%. Du coup, cette première partie en 25%, 25%, ça sera donc 0,25. C'est-à-dire, pour trouver Q1, je dois l'allonger horizontalement et normalement, il faut le faire avec une latte. Mais pour gagner du temps, je vais juste vous montrer à main levée comme ce que je fais au tableau des fois. Donc là, si je descends, j'arrive à peu près à, pas tout à fait à 11, mais je vais dire 10,8. Donc ça, c'était la valeur de Q1. Et si vous avez compris, pour trouver le Q3, bah, c'était le milieu de 0,5 et 1, c'est-à-dire 0,75, le 75%. Et là, si je vais avancer de manière horizontale, je trouverai Q3 ici. Q3. OK? Maintenant, si on voulait représenter une boîte à moustache, on a toujours besoin d'une axe dans laquelle on va graduer. Mais ici, en fait, on peut utiliser l'axe qui était déjà tracé ici. Du coup, je représente le diagramme juste en dessous. Donc, si je fais ça, donc, on sait que j'ai valeur minimale là, j'ai Q1 ici, j'ai Q2 là, et j'ai Q3 ici, et la valeur maximale qui se situe ici. Donc, on va maintenant juste les relier à la latte. Voilà. 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 Et voilà. Maintenant, pour lire ce diagramme-là, la boîte à moustache ici, nous avons besoin de faire le lien avec l'axe qui se trouve au-dessus. Alors, les autres exemples, on fait le lien avec un axe qu'on trace en dessous. OK? Maintenant, une fois le diagramme la boîte à moustache à tracer, bah, on peut vous poser des questions du style est-ce que vous saurez me dire quel est le pourcentage de poissons qui ont leur taille qui est supérieure ou égale à 20 cm? La taille des poissons, donc le pourcentage des poissons qui ont une taille qui est supérieure ou égale à 20 cm, ça sera, par exemple ici, on a 25%, du coup c'est 25%. Donc ce sont des exercices que nous avons déjà fait au niveau de la lecture des boîtes à moustaches. Voilà. Ça, c'est pour moi la partie théorie, le dernier point théorique que je dois vous expliquer. Mais bien sûr, la seule différence, c'est que si, imaginons que vous avez des effectifs cumulés, là, il fallait prendre la totalité et puis vous allez chercher la moitié. Et pour trouver ici, c'est la moitié des moitiés et là, c'était la moitié des moitiés. OK? C'était pas nécessairement 75% et 25% quand ce sont des effectifs cumulés. Mais ça, vous verrez dans des autres exercices. Donc, maintenant, on va essayer de faire l'exercice de la page 24. Je vais faire ça pour vous montrer un exemple. Le diagramme ci-dessous illustre la répartition des âges de la population dans deux villes A et B. On a la population ville A, population ville B. On a des questions qui se trouvent en dessous, mais j'aimerais bien rajouter une question. J'aimerais bien vous demander de construire la boîte à moustache. OK? Pour construire la boîte à moustache, on sait que la valeur minimale, je vais commencer par le A. OK? Donc, d'abord, pour le A, si je voulais avoir le Q1 est là. OK? Et si je voulais avoir Q2, la médiane est ici. Donc, ça, c'est Q2. Et le Q1, c'était à 25%. Donc, c'était là. OK? Et Q3, c'était 75%. C'était ici. Donc, pour tracer la boîte à moustache pour la ville A, c'était quelque chose ainsi. On a la valeur maximale qui va jusqu'au 100 ans et valeur minimale, donc les bébés à la naissance. Ça, c'était pour la population A, population de la ville A. OK? Ça, c'était donc ville A. Ville
composite. Je ne devais pas utiliser cette couleur. Donc, ça, c'était dans ville A. OK? Ensuite, je vais utiliser une autre couleur pour avoir donc la boîte à moustache pour ville B. Donc, on a Q1. Si je prolonge de 50%, on va avoir Q2. Et si je prolonge le 75%, on va arriver à Q3. On va arriver à Q3. OK? Donc, la boîte à moustache pour la ville B, c'était quelque chose de similaire. Ça, c'était ville B. OK? Voilà, encore un autre exemple qui vous montre comment on pourra construire les boîtes à moustaches sur base des diagrammes des fréquences cumulées. On va essayer de répondre aux questions maintenant. Là, c'était donc la moitié de la population de la ville A ont un âge qui est inférieur à, je demande l'âge, donc ville A, la moitié de la population, donc on a 25%, 25%, du coup, la moitié de la population, si je prends le diagramme pour le ville A, si je prends la boîte à moustache, je constate que là, c'est la médiane, c'était 33. Donc, la moitié de la population ont un âge qui est inférieur à 33 ans. La moitié de la population de la ville B ont un âge qui est supérieur ou égal à combien d'années, combien d'ans, pardon. Donc, la ville B, on a la moitié, 25, c'est-à-dire la moitié, qui ont un âge qui est supérieur ou égal à 55 ans. OK, 55 ans. Là, je demande le pourcentage de la population de ville A à moins de 70 ans. Donc, de la ville A, si je regarde là, 70 ans pour la ville A, c'était pas des valeurs particulières. Du coup, je dois utiliser le graphique. Donc, 70 ans, et il y en a 90%. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que 90% de la population ont leur âge inférieur ou égal à 70 ans. Donc, moins de 70 ans, du coup, c'était bien 90%. OK? Le pourcentage de la population qui ont son âge qui est 70 ans au plus. Là, c'était pour le B. 70 ans au plus, bah, je sais que il y en a 74% de la ville B qui ont un âge qui est inférieur à 70 ans. Du coup, supérieur, donc les âges qui se trouvent au-dessus, pour passer de 74 à 100, bah, j'aurai 26%. 26%. Une des deux villes est récente et compte utiliser. Donc, ça, c'est une des deux villes avec usines et entreprises, et une deuxième ville qui est plus calme et des gens retraités. Donc là, je demande laquelle était A, laquelle c'était usine et entreprise, laquelle c'était avec beaucoup de gens qui sont retraités. Si je regarde l'ensemble de la répartition, je constate que dans la ville A, il y a beaucoup de gens qui sont inférieurs ou égaux, il y a 75% des personnes âgées sont inférieures ou égales à 60 ans. Alors l'autre, bah, il y en a quasi la moitié qui sont supérieurs ou égales à 50 ans. Du coup, là, il y a plus de gens retraits ici. Du coup, nécessairement retrait, c'était B. Et usine, bah, c'est là où il y a plus de jeunes. Du coup, c'était A. OK? Justifié. Là, je vais pas noter pour une question de temps. Vous pouvez dire, dans la population A, il y a plus de jeunes. Du coup, ça ressemble plus à une ville où il y a beaucoup d'usines et entreprises, et la population B, donc il y a plus de personnes âgées, du coup, c'est retraité. OK? Maintenant, le C, si on regroupe des populations de 0 à 10, de 10 à 20, 20 à 30, etc., quelle est la tranche qui compte le plus grand nombre de personnes? Là, je regarde pour la ville B, la tranche où il y a plus de personnes, bah, c'est là où ça monte le plus fort. C'était 50 à 60 ans, puisque je constate que c'est là que ça monte le plus fort. Donc, c'était 50 à 60 ans. OK? Et là, la même question, si on regroupe pour la ville B, je demande de déterminer, en fait, plus grand nombre
de personnes, c'est comme la classe modale, ok? Et là, je demande justement la classe modale. On fait ça et ça, c'est les mêmes questions, à part que ça, c'était pour la ville A. Donc, pour la ville A, si je regarde, c'est ici qui monte le plus fort, donc 0 à 17 qui monte plus fort. Vous pouvez comparer avec les autres, mais c'était celui-là. Donc, c'était 0 à 10 ans. 10 ans. Voilà.